Bienvenue dans cette vidéo de présentation du module paramètres de facture. Nous allons découvrir comment y accéder. Rendez-vous dans l'onglet paramètres, ensuite sélectionnez le module paramètres de facture. Dans cette partie, vous configurez les schémas et les dispositions de vos factures afin de les adapter aux besoins de votre entreprise. Dans la première partie, qui est le schéma de facturation, vous retrouvez la liste de vos schémas. Et donc, chaque schéma contient un nom, un préfixe, qui est un code qui sera ajouté automatiquement au début du numéro de facture, un type de numérotation défini en séquentiel, ce qui signifie que les factures se suivent dans un ordre numérique continu. Commencez à partir de indique le premier numéro de facture à utiliser. Un nombre de factures, ce qui montre combien de factures ont déjà été générées avec ce schéma. Et pour finir, un nombre de chiffres, qui détermine combien de chiffres composent le numéro de la facture. Dans la colonne Action, par contre, vous allez retrouver l'option Modifier qui permet d'éditer un schéma existant pour changer, par exemple, le préfixe ou la numérotation. Ensuite, l'option Effacer. Il permet de supprimer un schéma qui n'est plus utilisé. Et pour finir, l'option Défaut qui permet de définir ce schéma comme modèle principal. Ainsi, il sera utilisé automatiquement pour générer vos factures. Lorsque vous cliquez sur le bouton plus ajouter, une fenêtre s'ouvre pour vous permettre de créer un nouveau schéma de facture. Et ce schéma déterminera comment vos factures seront numérotées et présentées. Ici, vous verrez deux formats possibles. Le premier format, les factures sont numérotées uniquement avec des chiffres. Dans le deuxième format, l'année en cours est ajoutée avant le numéro de facture. Ici, vous entrez tout simplement un nom pour identifier facilement le schéma de facturation. Ensuite, nous avons le numbering type qui est le type de numérotation par défaut. Il est en séquentiel, ce qui signifie que les factures suivront une suite logique de 1, 2, 3, voire plus encore. Une fois que vous avez choisi le format, donnez un nom et validez le type de numérotation, cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer le schéma. Et si vous souhaitez annuler sans enregistrer, cliquez tout simplement sur Fermer. Grâce à cette option, vous pouvez créer plusieurs schémas de facturation adaptés à différents besoins ou à plusieurs points de vente dans votre entreprise. Voyons maintenant l'option Modifier qui se trouve dans la colonne Action. Pour le format de numérotation, vous avez deux choix. Une séquence simple de chiffres et un format avec l'année en préfixe suivi d'une séquence. Ensuite, vous allez définir le nom de votre schéma de facturation. Il est nommé par défaut, mais vous pouvez le changer selon vos besoins. Ensuite, nous avons le numbering type qui est le type de numérotation. Il est séquentiel, ce qui signifie que les factures suivent une suite logique de 1, 2, 3, voire plus. Ensuite, nous avons le préfixe. Ce champ permet d'ajouter un texte ou un code avant la numérotation. Par exemple, fac bar 0001. Commencez à partir de. Là, vous pouvez indiquer le premier numéro de la séquence. Par exemple, si vous tapez 100, la première facture sera de 0100. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur le bouton Sauvegarder et pour quitter la fenêtre sans enregistrer, cliquez sur Fermer. Cette fonctionnalité vous offre une grande flexibilité pour adapter vos factures au style et aux besoins de votre entreprise, tout en gardant une numérotation claire et organisée. Nous avons ensuite
la disposition de la facture qui est la deuxième partie du paramètre de facture. Eh bien ici, vous configurez la mise en page de vos factures, c'est-à-dire le modèle visuel qui sera utilisé lors de leur impression ou envoi. Chaque disposition vous montre dans quel lieu ou sites commerciaux elle est actuellement utilisée. Cela permet de voir rapidement quel modèle est appliqué à quel site. Dans cette partie, définissez un modèle afin qu'il soit utilisé par défaut dans vos ventes, ou encore créer ou paramétrer d'autres dispositions pour personnaliser l'apparence des factures selon vos besoins. C'est tout pour ce tutoriel sur les paramètres de facture. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les taux d'imposition.